Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Connectez-vous et partagez. Partagez la vidéo afin que nous soyons plusieurs à suivre. Jour de rendez-vous, direct analyse. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons déguster un peu de la musique et laisser le Saint-Esprit couler en nous. Alléluia. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans une minute, nous commençons à distiller la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre présence. Merci à toi, mon fils Ulrich, d'être présent. C'est le moment de la parole, c'est le moment de la parole. C'est le moment de la parole de Dieu. Venons, nous allons nous édifier ensemble. Nous allons nous édifier, nous élever dans le Seigneur. Merci ma fille Grâce. Bonne arrivée. Ministre de Dieu, C.A. Dieudonné Honoré, Édouard, C.A. Dieudonné, sois béni pour ta présence. Sois salué depuis ta position. Merci, merci, merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence sur les réseaux sociaux, afin qu'ensemble nous partageons la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, la parole de demain. Oui, Seigneur mon Dieu. Merci mon frère. Merci Président. Merci. Merci ma fille. Edwige. Que Dieu te bénisse. Mon fils Fulgence. Tu as toute ma faveur et ma grâce. Sois béni depuis ta position. Merci à vous d'être présents et de venir au fur et à mesure. Dans une minute, nous commençons. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ta présence est douce, ta présence est agréable. Nous voulons, mon Père, partager ta parole, celle que tu nous as donnée, celle que le Saint-Esprit nous a enseignée, afin de nous édifier ensemble. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons encore une minute, il est 17h, 5-6 minutes. Nous commençons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
Alléluia. 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 Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec chacune et chacun d'entre vous. Que le Dieu de Shofar, notre Père, bénisse votre présence maintenant. Et que la parole de Dieu que nous allons partager participe à l'édification de chacun d'entre nous. J'aimerais, avant de commencer, vous inviter à incliner légèrement la tête et à me permettre de m'adresser à notre Père pour ces moments de partage. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, excellent Père de grâce, nous venons par le biais des réseaux sociaux parler de ta part. Moins ce pauvre tas d'argile que je suis. Ensemence ma parole par le Saint-Esprit, afin que ceux qui écoutent soient édifiés et qu'ensemble, nous marchons d'un pas nouveau avec toi. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, et que l'Église entière, le corps de Christ, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons à partager 2 enseignements. Les lectures du Saint-Siège et les lectures du siège international. Nous allons commencer par le siège international, c'est-à-dire le Nigeria. Les 2 lectures se trouvent dans Genèse 4, de 1 à 8, et 2 Corinthiens 9, de 5 à 10. Cela parle de la libéralité. Et je vais prouver tout à l'heure que le choix de mon thème n'est pas fortuit, n'est pas gratuit. Je vais tout à l'heure l'identifier dans les 2 textes, afin que ce ne soit pas un sujet que j'ai tiré au hasard, comme ça pour dire ce que j'avais sur le cœur. Non, c'est ce que les 2 textes me proposent, c'est de cela que nous allons parler cet après-midi. Nous allons voir la libéralité. Qu'est-ce que c'est que la libéralité? D'abord, la libéralité est une disposition à être généreux. Tout court. Mais nous allons voir le mot généreux pour comprendre la libéralité. Être généreux, c'est celui qui est porté à donner plus qu'on ne lui demande. Oui, c'est ça la générosité. Ou encore à demander, à prendre moins qu'il ne lui est permis de prendre. C'est-à-dire, si on demandait 10 000 francs de cotisation et que quelqu'un donnait 15 000 francs, cet homme est généreux. Il a donné plus que ce qu'on lui demande. Ou si sa part qui lui revenait était de 25 000 et il dit, je laisse les 25 000, je prends juste 10 000 francs, je vous fais don de 15 000 francs, cet homme est généreux. Donc, la libéralité, comme le mot le dit, c'est libérer. Mais libérer quoi? Dans le mot libérer, il y a encore le mot liberté. Donc, la libéralité, c'est donner librement. Tout court, donner librement. Et cela est précisé dans le verset 7 de la 2e lecture. Paul dit, donner sans contrainte. Celui qui n'est pas contraint est alors libre. Il donne librement, il donne volontairement. Et nous allons voir encore le mot volontaire plus tard dans notre discours. Mais voici un texte qui nous est proposé. Genèse. Genèse 4. Genèse 4 décrit les premiers enfants, les 2 premiers enfants de la création. Et pour expliquer la libéralité, nous allons passer par leur personnalité. La personnalité des enfants. Nous allons définir jusqu'à 5 points dans la personnalité des enfants. Et vous allez voir que cela va jouer sur leur manière de donner à Dieu. Écoutez, allons-y. Parlons d'abord de leur naissance. Je vais vous donner un point d'enseignement et un réma puissant. Il est dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut
et enfanta Caïn. Laissez ce que Ève a dit. Elle a dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Cette phrase, le plus souvent, comment j'allais dire, nous divertit. Cette phrase nous fait balader, on ne voit pas ce qui vient après. Donc, quand on dit que Ève a conçu et a enfanté Caïn, directement, allez au verset 2. Il a dit, elle enfanta encore son frère Abel. Donc, je colle les deux phrases en laissant ce que Ève a dit. Adam connut sa femme Ève. Elle enfanta Caïn. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Cela veut dire quoi? Le réma qui est caché dedans et que le Saint-Esprit m'a appris, c'est que les deux premiers enfants de la création sont des jumeaux. Tu as bien entendu, ce sont des jumeaux. Caïn et Abel sont jumeaux. La phrase qui nous a trahis, la phrase qui a fait qu'on n'a pas vu cela, c'est ce que Ève a dit. J'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Mais nous allons voir ça plus tard. Donc les deux premiers enfants de la création, retenez-le, sont jumeaux. Ça, c'est leur naissance. Maintenant, parlons de leur position dans le cœur maternel, dans le cœur de leur maman. Et c'est là que nous allons venir sur la première phrase, celle que je viens de dire. Écoutez, c'est Ève, après avoir fait l'enfant, qui dit « j'ai formé un enfant ». Vous voyez le nom Caïn, Caïn signifie acquisition, ça signifie possession, ça signifie c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. En fait, voilà ce que Ève voulait dire. Elle dit, j'ai fait un enfant. Quelque chose est sorti de moi. J'ai fabriqué de moi-même. Et à la fin, elle ajoute, avec l'aide de l'Éternel. Donc, qui est en première position? C'est elle. Qui est en deuxième position? C'est Dieu. J'ai fait un enfant. Moi que tu vois là, j'ai fait un enfant, mais avec l'aide de l'Éternel. Et cette phrase va suivre le caractère du premier fils. Quand le premier fils va tuer le deuxième fils, son frère jumeau, va au verset 25 de la première lecture. Il est dit là-bas, c'est la même Ève qui parle. Elle dit, l'Éternel m'a donné un enfant en remplacement de celui que Caïn a tué. Ah, là, elle a renversé les vapeurs. Elle a vu que la première fois, c'est avec orgueil qu'elle a parlé. Elle a appris la leçon. Elle sait qu'on ne parle pas comme ça devant Dieu. La deuxième fois, elle dit, l'Éternel m'a donné. Qui est glorifié? L'Éternel. Premièrement, qui était glorifié? Elle-même, Ève, elle se glorifiait. Voilà pourquoi Caïn s'appelle acquisition, s'appelle possession. Vous voyez, c'est l'enfant de l'orgueil. Caïn est l'enfant de l'orgueil de Ève. Donc, à peu près, Abel était un peu laissé pour compte, quoique les enfants soient jumeaux. Je continue. Après avoir vu leur position, du point de vue de leur maman, regardons maintenant leur entrepreneuriat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Quand vous prenez le verset 2, il est dit que elle conçut encore son frère Abel. Tout de suite, après le point, Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Quand vous lisez la Bible, écoutez bien la Bible. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ne lisez pas vite. Pensez aux paroles. Posez-vous des questions en disant, les deux sont jumeaux. L'aîné, c'est Caïn. Le cadet, c'est Abel. Mais tout de suite, on dit, qui a travaillé le premier? C'est Abel. C'est le plus petit qui a commencé à travailler, qui a commencé à bâtir une entreprise. Abel fut berger. Et c'est parce que Abel a été berger et qu'il travaillait, et que tout le monde le conspuait à la maison, ton petit frère travaille. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que flâner. Tu dors à longueur de journée. C'est parce que son petit frère a commencé à travailler qu'à son tour, il est devenu laboureur. Le premier enfant a commencé à suivre son père. N'oubliez pas que le père, Adam, c'est lui qui donnait le nom des animaux. Il qualifiait les animaux. Il identifiait les animaux. Il sériait les animaux. Donc, il connaissait les animaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'intelligence d'Adam.
Adam c'était un savant. C'était un super homme intelligent. S'il était de notre siècle, je ne sais pas si son intelligence, quelqu'un l'aurait reçu aujourd'hui. Il a regardé tous les animaux, il les a classés par ordre. Il leur a donné des noms, chacun. Il ne leur a pas donné des noms au hasard. Il leur a donné des noms en regardant leur comportement, leur manière d'être, de regarder leurs pattes, leurs griffes, coupées en deux, ou ceux qui ont des griffes, ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des sabots, ceux qui ont des cornes. C'est à partir de cela qu'il a commencé à donner. Donc c'était un observateur. Et le fils Abel a commencé à suivre le père dans le travail. C'est pour ça que lui, il est devenu berger. Il a commencé lui aussi à soumettre les animaux. Dieu a dit dominer. Il a dit à Adam, dominer. C'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme. Dominer. Donc le fils Abel a commencé à dominer puisqu'il était obligé de prendre les animaux pour les domestiquer. Il a commencé à élever, il est devenu éleveur. Donc, il faisait la plus grande partie du travail de son père. Pendant que l'autre, Caïn, est devenu par la suite laboureur. Alléluia. Caïn est devenu laboureur. N'oubliez pas que Dieu a dit à son père, surveille le jardin, cultive le jardin, ensemence le jardin, protège le jardin. Donc, c'est cette partie que Caïn a pris. Il est devenu laboureur. Donc, voici un peu l'entreprise de chacun d'eux. Et cela va déterminer par la suite leur manière d'agir et de donner. Quand vous lisez Genèse 4, vous voyez bien que le premier à donner, c'est Caïn. Mais il est dit, au bout de quelque temps, tu m'entends bien? Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre à l'Éternel. Au bout de quelque temps. Pendant ce temps, son petit frère l'a vu faire. Et comme il l'a vu faire, le petit aussi a offert l'un des premiers-nés, la première portée de sa brebis. Il a pris un agneau dedans qu'il a donné en sacrifice à l'Éternel. Vous voyez, c'est par imitation qu'Abel l'a fait. Et pourtant, le don d'Abel a été agréé et le don de Caïn a été rejeté. Étudions cela. C'est cela, de là vient la libéralité. Qui a donné le premier? Caïn. Son don suppose être volontaire, mais je vais te prouver le contraire. On croirait qu'il a donné volontairement de lui-même. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Caïn était un prophète. Tu as bien entendu. Caïn était un prophète. Il parlait avec Dieu. Dieu parlait avec lui, il répondait à Dieu. Dieu lui révélait des choses. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est une connaissance que Dieu lui donne. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc Dieu est en train de lui révéler le mystère. Comment on vit sur la terre. Est-ce que tu as entendu que Dieu a parlé avec Abel? Tu as entendu que Dieu s'est adressé à Abel une fois? Non. Caïn était un prophète. Mais un prophète, regardez son cœur. Dieu a dû intervenir dans sa vie. Au bout de quelque temps, Caïn qui était laboureur, il faisait quoi? Des tomates, des concombres, des choux, de la laitue, j'allais dire quoi encore? Des oignons. En tout cas, le potager qui se trouve derrière la maison, c'est ce qui était la base de sa nourriture. C'est ce qu'il produisait. Or, tous ces fruits qu'on cultive derrière la cour, ça produit combien de fois dans l'année? 2 ou 3 fois dans l'année. À quel moment Caïn a donné? On dit au bout de quelque temps. Dans la Bible, ça veut dire après une certaine période. Non, il a récolté une fois, il a mangé. 2 fois, il s'est nourri avec. 3 fois, il s'est nourri avec. 4 fois, il s'est nourri avec. Il a fallu que Dieu lui fasse des reproches. Dis, mais comment? Tu produis quelque chose de la terre et tu ne m'en donnes pas? Voilà comment Caïn va se lever et offrir quelque chose à Dieu. Et son petit frère qui l'a vu et qui a compris. Écoutez, il élevait quoi? Il élevait des animaux. Quand je prends dans le cas du mouton, de la brebis, quand elle doit faire des enfants, l'enfant reste au moins 4, 5, 6 mois dans le ventre avant de sortir. Et souvent, si tu n'as pas la chance, c'est 1. Sinon 2, 3, 2 fois même 4. Donc, dans une seule naissance,
une portée de 4 agneaux sortent. Donc voilà comment, en une seule année, je prends ça, parce qu'il a dû élever les animaux. Donc ils sont arrivés à maturité. Ensuite, il a fallu que ces animaux rentrent en rue, aient la force de se copuler. Et ensuite, il fallait attendre le temps de la gestation. Donc tout cela, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Pendant ce temps, le frère faisait quoi? Il récoltait, il mangeait. Il récoltait, il mangeait. Il récoltait, il mangeait. Au bout de quelques temps. Et au moment où la brebis d'Abel va mettre bas, c'est en ce moment-là que Caïn décide de se donner quelque chose à Dieu. Et le petit frère aussi prend, parmi la portée, il prend un agneau et il donne en sacrifice, en don à Dieu. Et la Bible ajoute, l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et son offrande. Et l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Laisse-moi te mettre à l'aise tout à l'heure. Quand on dit Dieu a porté son regard, c'est que Dieu a agréé, c'est que c'était visible. C'est que Dieu a pris part, Dieu a vraiment pris. Regarde dans Apocalypse, Apocalypse 1, verset 14. Quand on décrit Jésus, quand Jean décrit Jésus, il le décrit comme quelqu'un qui est venu avec des yeux enflammés. Donc c'est avec ses yeux que Dieu, on dit, l'Éternel porta un regard favorable. C'est avec ses yeux qu'il agrée. Donc ses yeux sont du feu. Donc le feu est descendu sur le don d'Abel. La même chose se retrouve dans Apocalypse 2, verset 18. Quand tu prends l'histoire que tu connais d'Élisée, dans 1 roi 18, verset 24, le feu est descendu du ciel à consumer quoi? À consumer les morceaux de viande, à consumer le bois, à consumer l'eau, à consumer le trou qui a été creusé. Donc vous voyez, le problème n'est pas que le don d'Abel était fait de sang, c'est pour ça que Dieu a agréé, et l'autre, son don était fait de fruits, Dieu ne l'a pas agréé. Jamais, jamais, jamais. Dieu peut consumer le bois, Dieu peut consumer l'eau, Dieu peut consumer même le trou qui a été creusé. Donc ça n'a rien à voir. Pour te le prouver même, le don de Caïn, ce n'était pas de mauvais fruits, c'était des bons fruits, de très, 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 très bons fruits. Quand tu remontes dans Hébreux 11, verset 4, il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Tu entends bien français? Un sacrifice plus excellent. Si pour Abel est plus excellent, pour l'autre c'est quoi? C'est excellent. Je suis allé à l'école, tu es allé à l'école. 14 de moyenne, excellent. 15 de moyenne, excellent tableau d'honneur. Donc Caïn, c'était excellent. Abel, c'était excellent plus tableau d'honneur. Entre les deux, tu choisis qui? J'ai choisi tableau d'honneur. Donc, le don de Caïn n'était pas mauvais. C'était même de très bons fruits. Pour la première fois, il a donné ce qui est bon à Dieu. C'était de très, 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 très bons fruits. Mais quel était le problème? Quel était le problème? Le problème vient de sa personnalité, de ce que nous avons décrit de sa maman. Il était l'enfant de l'orgueil, l'enfant chouchouté, l'enfant chéri, l'enfant qui ne faisait rien, l'enfant qui ne donnait rien, ça lui on donnait tout. Et aujourd'hui, il a du mal à donner. C'est normal. C'est comme ça qu'on l'a élevé. C'est comme ça qu'il a été élevé, c'est normal. Le problème avec Adam, ça ne vient pas du fruit, mais le problème vient de son caractère. Regardez au verset 5. Regardez au verset 5 de la lecture, Genèse 4. On dit, quand le don de son frère a été agréé, il a été irrité. Donc c'était quelqu'un qui était par nature colérique. Parce que quelque chose de bien est arrivé à l'autre. Pourquoi j'aime me fâcher? Pourquoi j'aime me fâcher? Parce que quelque chose de bien est arrivé à l'autre. Donc il était par nature colérique, irritable. Ensuite, Dieu lui demande, pourquoi tu es abattu? Il était mécontent. Il vivait dans la tristesse. Or, la deuxième lecture, 2 Corinthiens 9, verset 5 nous dit, si vous voulez donner, donnez sans tristesse. Donc, c'est quelqu'un qui était triste. Il a donné avec tristesse. Il a donné dans le mécontentement. Il était colérique. Le verset 8, on dit qu'il a trouvé son frère dans les champs. Il lui adressa la parole. Ça, lui, second l'a écrit en bon français, en français académique. Dans la version grecque, il est écrit, il agressa son frère.
Ici, on dit il a adressé la parole à son frère. Donc, vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Mais quand vous lisez en grec, on dit il a agressé verbalement son frère. Toi là, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu te prends pour qui? Il a agressé verbalement. Donc, il était agressif. Il était quelqu'un de mécontent. Il était quelqu'un de colérique. Il était quelqu'un d'amer. Quand Dieu lui a posé la question, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça, c'est des paroles des gens amers qui ne sont jamais contents de rien. Voilà le cœur de Caïn. Donc, allez-y maintenant au verset 5. Réalisez pourquoi Dieu a refusé le don de Caïn. L'Éternel ne porta pas les regards sur Caïn, virgule, et son offrande. Ce n'est pas l'offrande de Caïn qui a été rejetée, c'est Caïn lui-même qui a le problème, c'est son cœur. Il a un cœur mauvais. Il a un cœur mauvais. Dieu ne peut pas accepter, même si tu lui donnes des milliards, que ton cœur est mauvais. Dieu ne pourra jamais accepter ton don. La libéralité que tu vas déployer ne plaira jamais à Dieu. Le problème, c'était le cœur de Caïn. Il n'avait pas un bon cœur. C'est ça que Dieu dit, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Mais si tu agis mal, tu laisses le péché petit à petit envahir ton cœur. Il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Non, vous voyez bien que les deux n'ont pas donné volontairement. Il y a un qui a donné d'après la remarque de Dieu et l'autre a donné volontairement par imitation. Mais ça, c'est son cœur qui a donné. On ne lui a pas fait de reproche. Il a donné. Voilà en fait comment va commencer la libéralité. Maintenant, dans un deuxième temps, oh, alléluia, voyons les règles de la libéralité. Et les règles de la libéralité se trouvent dans le deuxième texte. Donc, nous avons étudié le premier texte, Genèse 4, pour vous montrer que si tu veux donner quelque chose à Dieu, la première des choses, il faut que ton cœur soit heureux, ton cœur soit content, ton cœur soit d'accord. Voilà comment Dieu va accepter et agréer ton don. Les règles de la libéralité. Dieu veut que nous donnons avec volontarisme. Il veut des dons volontaires. Je le répète, Dieu veut des dons volontaires. Étudions les règles. Dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 5, c'est Paul qui parle. Il dit les dons que vous avez décidé de donner volontairement, j'ai chargé certaines personnes de venir les récupérer. 1. Le don doit être volontaire. Deuxièmement, quand vous avez décidé de donner quelque chose à Dieu, il y a un temps. Il dit quand tu décides de donner quelque chose à Dieu, il y a un temps. Si tu dépasses le temps, Satan va rentrer dedans. Et il te sera de plus en plus difficile de donner. Parce que pendant que tu as décidé, tu l'as. Mais d'autres problèmes vont surgir. Maintenant où tu voudras donner, il n'y en a plus. Donc ça va devenir maintenant un acte d'avarice. Donc c'est pour ça que le temps qu'il faut, tant que tu peux donner, n'hésite pas. Tant que tu peux donner, n'hésite pas. Donne en même temps. Si tu reportes à demain, il te sera très difficile de donner. Donc, 1, volontaire. 2, donne dans le temps. Pour ne pas que ça devienne pesant. Pour ne pas que ça devienne un acte d'avarice. Au verset 6. Donne plus qu'il n'en faut. C'est écrit. Donne plus qu'il n'en faut. Ça, c'est le verset 6 qui me dit. Donner sans tristesse ni contrainte. Et je continue. 3. Ce doit être une résolution personnelle. Vous savez bien qu'il y a fête de moisson. Et la fête de moisson, ce sont les paroissiens qui se mettent ensemble pour proposer quelque chose aux autres qui vont venir et à eux-mêmes. Écoutez, ça c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Je suis contre les cotisations. Oui, ça c'est moi.
Vous pouvez le faire. Mais moi, je suis contre les cotisations. Demander de cotiser, ce n'est plus volontaire. C'est une contrainte. On dit donner sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est moi qui le traduis ainsi. Si on devait organiser, je devais organiser le feu de moisson, je laisserais libre cours à qui veut donner, combien il veut donner. 5 000 francs, je prends. 100 000, je prends. 1 million, je prends. Je ne vais pas fixer de taux ni de quota. Mais quand j'aurai fini de prêcher une telle prédication, de te démontrer pourquoi tu dois donner volontairement et plus qu'il n'en faut, je suis sûr que j'aurai plus que si on avait demandé de cotiser. Ici, de donner sans tristesse ni contrainte. La cotisation est une contrainte. C'est quelque chose d'imposé. Cela produit des grincements des dents parce qu'il faut cotiser. Ensuite, après avoir fini de cotiser, on demande encore de faire des tirages. Qui veut donner du riz? Qui veut donner de l'huile? Qui veut donner oignons? Qui veut donner des œufs? J'ai déjà fini. Non, l'argent devait servir à tout cela. Mais on me demande encore de faire quelque chose de plus. Après, il faut payer le bazar. Après, il faut payer les fruits ou les objets sains. Vous voyez, tout ça, ça fait trop. C'est pour cela que dans cette affaire, regardez bien, quand on devait construire le tabernacle au temps de Moïse, Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, rentrez dans la maison de vos maîtres, prenez tout ce que vous voulez. Dieu a mis la crainte des Israélites dans le cœur des Égyptiens. Ils sont rentrés et ils ont pris tout. Ils ont pris leur or, le diamant, ils ont pris les habits précieux, ils ont pris, comment je vais dire, les peaux en pourpre, en cramoisi, en peau de dauphin. Ils ont tout pris. La Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Dieu savait pourquoi. Arrivé dans le désert, Dieu dit, ce que chacun a pris là, donnez-moi un peu pour qu'on construise le tabernacle. Celui qui fera un don volontaire, on ne leur a pas imposé cotisation. On leur a pas imposé cotisation. On dit un don volontaire, venez donner. Et ils ont donné volontairement. Et ceux qui ont donné volontairement, Dieu a défini les bénédictions qui vont s'attacher à eux et à leur famille, à leurs enfants, de génération en génération. Exode 25, de 2 à 8. Exode 35, de 21 à 28. Lis, tu comprendras. C'est pour ça que l'accent sur Caïn a été mis sur son cœur. C'est le cœur qui est notre problème. C'est le cœur qui donne. Si le cœur est content, Dieu agrée. Ce n'est pas la beauté du don. Ce n'est pas la quantité de dons. Dieu a dit que chacun donne volontairement. Donc la libéralité, c'est donner volontairement à Dieu. Il faut qu'on enseigne ça. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on dise ça aux fidèles. Il faut qu'on dise ça aux dévanciers. L'église va s'en porter mieux. Ça, c'est mon avis. Regarde dans Matthieu 5, verset 23. Jésus dit, si tu fais ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, c'est lui. Si tu te souviens qu'il a dit, je ne suis pas content de toi, dépose ton offrande. Va te réconcilier d'abord avec ton frère avant de venir donner ton offrande à Dieu. Donc vous voyez bien que c'est le cœur que Dieu cherche. Ce n'est pas vos dons que Dieu cherche. Dieu cherche votre cœur. Je le répète, Dieu cherche votre cœur. Et maintenant, il ajoute, verset 9 et verset 10 de la deuxième lecture, car Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions et de grâces, de telle sorte que, possédant toujours, vous en ayez de quoi satisfaire vos besoins et donner aux autres. Donc quand Dieu te bénit, il y a deux choses. Dieu veut que toi-même tu l'utilises comme tes besoins, mais ce qui te donne en surplus pour t'occuper des autres. Voilà pourquoi Dieu suscite la libéralité. Voilà le sens de la libéralité. Voilà comment il faut faire pour donner à Dieu dans sa maison. Et je vais vous citer quelques types d'offrandes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'offrande volontaire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Ça n'a rien à voir avec l'offrande volontaire. C'est David qui l'a fait. Il dit, je ne donnerai pas quelque chose qui ne coûte pas cher. Il a fait une offrande sacrificielle. Ensuite, il y a le don de remerciement. Pour remercier Dieu pour un de ses bienfaits, tu viens lui offrir quelque chose. Ça aussi, c'est une autre sorte d'offrande. Il y a l'action de grâce.
L'action de grâce suit la prière. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu, tu as fait un vœu à Dieu, tu as béni Dieu, avant que Dieu ne te donne, toi, fais une action de grâce. Donne aux pauvres, donne aux indigents, donne à l'église, fais un don à Dieu. Accompagne ta prière d'un don, car nos actions sont des prières. Ensuite, il y a l'offrande du tout. Ça, ce n'est pas tout le monde qui y arrive. L'offrande du tout, comme la veuve qui a donné les 2 sous qui lui restaient, comme celle qui a nourri Élie avec la petite farine qui lui restait. C'est tout. On appelle ça l'offrande du tout. Rassemble tous tes biens, tout ton argent, tout ton compte en banque. Viens le déposer à l'église. On appelle ça l'offrande du tout. Ce n'est pas tout le monde qui réussit ça. Voilà les types d'offrandes que nous avons dans la parole. Mais aujourd'hui, nous avons juste étudié l'offrande volontaire, la libéralité. Que Dieu vous bénisse pour cette écoute. Que Dieu vous bénisse vraiment, vraiment pour cette écoute. Donnez à Dieu. Ne vous retenez pas. Pendant les fêtes de moisson qui vont bientôt arriver, que Dieu bénisse votre offrande. Avant de passer à la deuxième prédication, nous allons juste faire un intermède musical pour nous ressourcer et pour reprendre notre souffle. À tout à l'heure. Oui, Seigneur. Accordez-moi 30 secondes. Exactement. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons rebondir sur les textes du Saint-Siège. Les textes du Bénin. Dans cette deuxième partie, le comité culturel et liturgique a déjà posé le thème de la qualité de ta relation avec Dieu dépendent tes réussites et tes échecs. Ah Seigneur. Et ces deux textes se trouvent dans Ecclésiaste 10, de 5 à 10. Et pour le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens 3, de 6 à 12. De la qualité de tes relations avec Dieu dépendent tes réussites ou tes échecs. Avant de commencer, j'aimerais dire ceci tantôt, tout de suite. J'aimerais retraduire le texte, le titre qu'ils ont donné. Et je dis, ta relation avec autrui est le miroir de ta relation avec Dieu. Je le répète, ta relation avec autrui est le miroir de ta relation avec Dieu. Mieux, de ta relation avec les hommes dépend ta relation avec Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu aimes Dieu. Dieu va te demander si tu m'aimes, comme il a dit à Pierre, paie mes brebis. Si tu m'aimes, occupe-toi des autres. Donc ta relation avec les autres va déterminer comment est-ce que tu aimes Dieu. Nous allons étudier le thème qui nous a été proposé sous 2 angles. Nous allons voir notre relation verticale, de haut en bas. Ensuite, nous allons voir la relation
horizontale entre nous-mêmes, hommes, frères, pères, mères, sœurs. C'est ce que nous allons voir maintenant. Allons-y. Pour le grand 1, notre relation verticale. Au verset 1 de la première lecture, c'est-à-dire Ecclésiaste 10, dans la première lecture, à partir du verset 5, on voit une relation de gouvernant à gouverné. Je le répète, une relation de gouvernant à gouverné. Qu'est-ce que ça dit? C'est Salomon qui parle. Il dit, j'ai vu un mal sur la terre. Oh Seigneur, oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez son langage? J'ai vu un mal sur la terre. Et lui-même, il ajoute, c'est une erreur. Une erreur de qui? Une erreur de ceux qui dirigent. Une erreur de ceux qui gouvernent. Or, quand Salomon parle de mal, il parle ici de plaie. Il dit que c'est une plaie. Nous sommes bien à Ecclésiaste. Nous rentrons, Ecclésiaste, chapitre 10. Je le prends pour vous. Ecclésiaste 10. Ok. Et il commence au verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur, provenant de celui qui gouverne. C'est une erreur de ceux qui gouvernent, de ceux qui sont à la tête, depuis l'église mondiale, depuis l'église dans les pays, depuis les quartiers, depuis les bas quartiers. C'est une erreur de ceux qui gouvernent. Quelle est cette erreur? C'est un cancer. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer est une petite affection qui détruit une petite partie de ton corps. Mais en grandissant, cette petite partie affecte tout le corps. Tu as bien compris. Nous sommes dans le corps du Christ. Donc c'est une affection qui prend tout le corps petit à petit, qui attaque tout le corps et met tout le corps dans un état d'incapacité. C'est de cette erreur-là, de ce mal-là que parle Salomon. Salomon parle ici des dirigeants, des gouvernants. Je ne fais pas de la politique, je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de nos chefs politiques. Ici, nous sommes dans un cadre religieux. Je parle de choses spirituelles. Je parle de l'église. Je l'ai bien précisé. Je parle du pasteur mondial ou des pasteurs mondiaux. Je parle ensuite des chefs de diocèse. Je parle des chefs de région. Je parle des chefs de district. Je parle des chargés de paroisse. C'est de cela que je parle. Ceux qui nous gouvernent. Il dit il a vu un mal. Et c'est de ce mal que nous allons parler. Et il dit, la folie occupe des postes très élevés. Oh Seigneur, oh Seigneur. En d'autres termes, il est en train de dire l'insensé. 1. La bêtise. 2. L'immaturité. 3. La légèreté de nos dirigeants. L'incompétence occupe des postes de décision. Tu m'as bien compris. Quand un incompétent a un poste de responsabilité, qu'est-ce que tu crois qu'il va sortir comme décision de sa bouche? Je ne fais que traduire ce que le texte a dit. Si ça calque avec les problèmes du moment, tant mieux. Si je suis en train de raconter des histoires, tant pis pour moi. Mais je suis en train de parler des textes que nous propose le Bénin. Il dit que c'est les dirigeants ici qui sont mis en cause. Pourquoi? Parce que l'incompétence est à la tête de l'Église. L'incompétence prend des décisions. Et le riche a les mains liées, le riche est esclave. C'est pas moi qui dis, le riche est dans l'abaissement. Je relis. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Le riche ici, ce n'est pas celui qui a l'argent. Non, 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 non. Le riche ici, c'est celui qui a de la connaissance. Celui qui a la connaissance pour faire quelque chose. Mais comme il est dans l'abaissement, on ne peut pas écouter ce qui sort de lui. C'est plutôt l'insensé qui est assis à la tête, qui décide pour toute la masse. Ceux qui connaissent, les sachants ne peuvent pas parler. Ou s'ils veulent parler, on leur dit de se taire. Qui n'ont pas le droit de parler. C'est pour ça que les riches sont dans l'abaissement.
les sachants, ceux qui connaissent, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont le charisme, leur bouche est fermée. Verset 7, c'est la lecture. On parle de notre relation avec Dieu, dépendre des relations avec les autres. Je continue. Nous parlons de la relation verticale, du haut jusqu'en bas. Verset 7, je le lis pour que vous compreniez. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Oh Seigneur, aide-nous. Ici, il dit les esclaves ici. Des esclaves sont à la tête de la congrégation. Ce n'est pas parce qu'ils sont ici, ils sont pas délivrés. Voilà, ils sont toujours esclaves du péché. Ils sont esclaves du sexe. Ils sont eux-mêmes sorciers. Ils sont esclaves du monde, de la richesse, de l'argent. Voilà de quoi on parle. Ils sont déjà eux-mêmes esclaves. Comment un esclave peut délivrer quelqu'un d'autre? Si tu es esclave de ces choses, de l'amour de l'argent, et ceux, ils sont assis sur les chevaux, pour dire quoi? C'est eux qui dirigent. Ils sont sur les chevaux, donc c'est eux qui dirigent, c'est eux qui conduisent. Et les princes ont quoi? Les princes ont la royauté. C'est les princes qui connaissent le commandement. Donc c'est eux qui peuvent délivrer. Mais quel est leur problème? Ils ont les mains liées. Ils sont esclaves, ils ont les mains liées. Ils sont esclaves, ils ont les mains liées. Voilà ce qui se passe dans les assemblées. Voilà ce qui se passe dans nos églises. Voilà ce qui se passe dans le corps de Christ. Maintenant, ça suppose quoi? Ça suppose que si des gens ont été nommés à la tête des pays, comme chef de diocèse, comme chef de région, qui se comportent comment? La faute est à qui? La faute revient au gouvernant suprême. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Salomon qui le dit. C'est Salomon qui le dit. Donc, il dit, il était mal que j'ai vu sous le soleil. Verset 5. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne, de celui qui a la tête. Pourquoi ceux qui sont à la tête se comportent comme ça? Ils sont, écoutez, si vous voyez dans des pays des gouvernants, des chefs, dans les autres congrégations, comment vous appelez ça? Des pasteurs, des prophètes, ou bien, qu'est-ce que je dis encore? Des apôtres, se comporter de cette manière, on dit, ceux qui sont à la tête et qui les ont placés à ces postes de responsabilité sont faibles. Oui, ceux qui sont à la tête sont faibles. Ils aiment les présents. Tu as bien entendu. Ils se laissent corrompre par les présents. Ensuite, ils sont influencés par leur famille. Ça, c'est moi qui ai trouvé ça. Par leur famille. Ou bien, ils ont un club d'amis autour d'eux. C'est avec cela qu'ils dirigent. Ils ne sont pas libres eux-mêmes de décider de quelque chose. Et Salomon ajoute, c'est une erreur provenant des gouvernants. Je n'insulte personne. Mon éducation ne me permet pas d'insulter mes supérieurs. J'ai reçu une bonne éducation de mes parents. Paix à leur âme qui ne sont plus. J'ai reçu une bonne éducation à l'école. Et la Bible a achevé de m'éduquer. Je n'insulte pas mes supérieurs. J'en parle comme le texte me le donne avec des mots sains. C'est vrai que je suis en train de fustiger leur comportement, mais sans injure. Sans les vexer. Sans leur manquer de respect. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Allez dire à qui de droit. Il va vous répondre ce que l'enfant a dit là. C'est vrai ou c'est faux. Allez lui dire. Je suis là, c'est parce que je connais l'homme. Allez lui dire, il va vous dire ce qu'il dit là. C'est vrai ou c'est faux. Vous aurez la bouche fermée. Ça, c'est la relation verticale. Après avoir parlé de la sorte de cette relation verticale, nous allons parler de notre relation horizontale que nous propose le deuxième texte. Dans la relation horizontale, vous allez découvrir des choses formidables. Ensemble, nous allons découvrir des choses formidables. Regardez bien. Verset 8 de la première lecture. Nous sommes dans Ecclésiaste. Il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Ça, c'est la relation horizontale entre nous hommes. Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. C'est quoi creuser une fosse? C'est découvrir les dessous des autres. C'est chercher à connaître leurs secrets. Ceux qui raffolent d'histoires sales. Ceux qui aiment le commérage. C'est de ceux-là qu'on parle. Ils aiment creuser. Ils aiment aller fouiller pour aller raconter, aller dire. Lui, il a fait contre toi. Lui, il a dit ça. Lui, il a fait comme ça. C'est ceux-là. On dit, si tu creuses une fois, l'affaire va se renverser sur toi-même.
C'est de ça qu'on parle. Voilà notre relation horizontale entre nous. Et les gens qui racontent comme ça, qui passent de maison pour parler, quel temps tu as pour prier? Dieu ne peut même pas écouter ta prière. Tu n'as pas le temps d'être exaucé par Dieu. Donc, de ta relation avec les autres, dépend ta relation avec Dieu. Donc, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Laisse affaire. Affaire va te laisser. Arrête de raconter. Arrête de parler. Arrête de chercher les dessous des autres. Toi-même, tu seras aussi protégé. Amen. Ça, c'est la première relation qu'il y a sur le plan horizontal. Deuxième relation qu'il y a sur le plan horizontal. Il dit, celui qui renverse une muraille, un serpent va le piquer. Tu as bien entendu, ce n'est pas la même chose. Hein? Celui qui renverse une muraille, qu'est-ce qu'une muraille? Pourquoi on établit une muraille? Pourquoi je mets une clôture? Pour protéger ma maison? Pourquoi je fais une clôture? Pour protéger mon intimité? Pourquoi je fais une clôture? Pour être tranquille chez moi à la maison. Mais toi, tu viens, tu pousses ma clôture, tu casses ma clôture. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à voir mon intimité. Tu cherches à voir ce que je fais chez moi. Il y a des gens comme ça, ils s'occupent toujours de la vie des autres. Ils s'occupent de la vie des autres. Ils fouillent, ils sont fouineurs. Écoute, arrêtez d'intervenir dans les affaires qui ne vous regardent pas. Pourquoi? Parce qu'un serpent va sortir pour vous piquer. Vous-même, un jour, à force de faire cela, vous-même, on va vous découvrir. Et le venin des autres, la bouche des autres, les autres aussi vont vous salir, vont vous mentir. La vérité des autres, ça va t'attaquer et tu seras empoisonné et tu risques d'en mourir. Tu vas quitter même l'église, tu vas quitter le secte, tu seras séparé de tout le monde. Personne ne voudra plus de toi. C'est de ça Salomon parle. Arrêtez de renverser les murailles. Allez bâtir votre propre muraille. Arrêtez de renverser pour les autres. Ça, c'est le deuxième type de relation de manière horizontale. Troisième type de relation. Il dit celui qui remue les pierres sera blessé. Ça, c'est le verset 9 de la première lecture. Celui qui remue des pierres sera blessé. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui aiment ramener le passé. Ils aiment soulever le passé. Ils aiment rappeler le passé. Sous ces pierres, tu m'as fait ça. En 1900 ans, tu as fait comme ça. Ça, j'ai pas oublié. Et il y a 2 ans, tu m'as fait ça. J'ai pas oublié. Ils aiment soulever les pierres. Celui qui remue les pierres, qui remue le passé, une vérité va le blesser. Quelque chose qu'il n'avait jamais entendu là. C'est ce que tu sais là. Tu vas voir. On va te dire ça et ça va détruire la relation que tu as maintenant avec le gars. Le gars a sa vie passée. Laisse la vie passer. Pourquoi tel te regarde comme ça? Pourquoi celle-là est dans ton répertoire? Pourquoi il y a ici, là-bas? Pourquoi lui, là, t'a dit ça la fois dernière? Pourquoi? Quand il va te sortir la vérité brute, ça va te blesser. Et ça va détruire la relation saine que tu as avec lui maintenant. C'est de ça qu'on parle. Arrêtez de soulever les pierres. Troisième type de relation. Quatrième type de relation qui empêche notre relation avec Dieu. Il dit celui qui aime fendre le bois doit redoubler d'efforts si la hache qu'il utilise n'est pas aiguisée. Il y a des gens qui aiment fendre du bois. C'est de ça qu'il parle. Ceux qui aiment fendre du bois, c'est ceux qui aiment explication. Dans les couples, dans les foyers, là, c'est comme ça. Ceux qui aiment explication. Pourquoi ça, là, c'est comme ça? Tu expliques, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais quand tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Mais pourquoi? Trop de pourquoi? Tu aimes explication. C'est des gens qui aiment voir le gars dans le ventre du bois, fendre le bois, le dépouiller. C'est regarder dans le ventre. Et puis le plus souvent, ceux qui aiment explication aiment avoir raison. C'est eux qui ont raison. Ils n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison. Toujours. Ce sont des gens qui s'attaquent aux problèmes qui les dépassent. Tu fends le bois, c'est dur, avec une hache qui n'est pas aiguisée, mais tu tiens forcément à fendre le bois. Tu t'attaques au problème qui est plus gros que toi. Laisse tomber. De ta relation avec les hommes dépend ta relation avec Dieu. Occupe-toi de toi-même. Regarde la poutre qui est dans ton œil et arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est de ça que nous parle aujourd'hui Salomon. Et il continue. Il dit lui-même, oh Seigneur,
aide-moi. Dans la deuxième lecture, on nous demande quelle attitude avoir par rapport à ces personnes. Quelle attitude je dois avoir par rapport à des gens qui se conduisent comme ça? C'est Paul qui nous répond. Il dit, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous d'eux. C'est simple. Éloignez-vous d'eux. Séparez-vous. Il n'a pas dit de se séparer définitivement. Il dit de vous éloigner. Mettez-les à distance. Faites distancia entre vous. 1 mètre. Dis-lui d'aller se laver les mains. Méfiez-vous de ces gens de personnes. Faites attention à vos relations, à vos fréquentations. Celui qui vient toujours pour te raconter, ce n'est pas un bon compagnon. Exactement comme Abraham s'est séparé d'avec Lot. Il a éloigné Lot de lui, mais ils ne se sont pas séparés. Lot allait de son côté, Abraham allait de son côté. Mais quand Lot avait besoin d'Abraham, il est venu le secourir. Il est venu le secourir. Donc il dit, éloignez, mais pas séparation. Éloignez-vous de ces gens. Et moi, je vais ajouter, qui s'assemble se ressemble. Tu as bien entendu, qui s'assemble se ressemble. Et 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies finissent par avoir raison des bonnes personnes. Donc si tu ne veux pas te laisser infecter, éloigne-toi de ces genres de personnes. Pourquoi? Il dit parce que ces gens vivent dans le désordre. Quel est leur désordre? Paul dit, moi-même qui suis venu au milieu de vous, je travaille de mes propres mains. Pour ne pas à vous quémander, pour ne pas attendre le riche de la paroisse ou bien le président du comité paroissial à me nourrir. Non, je n'attends pas ça. Je travaille de mes propres mains afin que je mange de mon propre pain pour pouvoir te dire la vérité comme je suis en train de te dire la vérité. Or, ces gens, ils n'aiment pas travailler. Ils ne travaillent pas. Et c'est parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils sont oisifs, qu'ils ont le temps de raconter de maison à maison. Ils viennent manger ici à midi. Ils vont raconter ce que l'autre dévancier a dit. Ils s'en vont manger sur l'autre dévancier à midi. Ils vont raconter ce que le premier a dit. Ils s'en vont sur le chargé. Ils vont raconter telle chose. Ils sont oisifs. Ils n'aiment pas. Celui qui n'aime pas travailler à l'église, ceux qui dorment à longueur de journée au couvent, qui font que demander l'argent au président ou bien à ceux qui ont un peu dans l'église, éloignez-vous. Mettez-les dehors. Éloignez-vous de ces personnes. Je le répète, éloignez-vous de ces personnes. Ils ne sont pas productifs. Ils foutent le désordre. Ils sont dans le désordre et ils engendrent le désordre. Ils ne font rien. Ils sont paresseux. Ils ne veulent même pas commencer une petite activité. Si tu dis, je te donne l'argent, tu vas faire garba. Je vais te donner quelque chose. Tu vas faire un peu de pouce-pouce. Je vais te donner quelque chose. Tu vas créer un peu. Non. Ce genre de travail ne lui convient pas. Il est trop grand pour ça. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. Généralement, ce sont des quémandeurs professionnels, doublés d'affairage.com. C'est leur vie ça à l'église. Ils vivent dans le désordre, je le répète. Ils engendrent le désordre. Éloignez-vous de ces gens-là. Fustigez leur comportement ouvertement afin qu'ils rentrent dans leur coquille. Le chargé doit prévenir de telles personnes ouvertement devant tous. C'est à cela que nos églises devaient servir. C'est à cela que le comité devait servir. Réunir des fonds, de l'argent. Toi, tu peux faire quoi? Garba. Mamie, tu peux faire quoi? Je peux prendre beau photo à côté de la parole. Pour que la dîme, tout cela participe à l'édification, à la construction physique de l'église. Mais ils dorment à longueur de journée. Et c'est eux qui s'en vont enceinter des filles. Ils n'ont rien, ils s'en vont enceinter des sœurs. Et puis on vient faire sortir d'enfants encore pour eux sur la paroisse. Éloignez-vous de ces gens-là. C'est de cela qu'on parle. Voilà ceux qui envoient les problèmes à l'église. De ta relation avec les hommes va dépendre de ta relation avec Dieu. C'est ce que nous a proposé les textes du Bénin. Voici en 1 heure, j'ai fini de vous présenter les 2 textes. Chers prédicateurs, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que j'ai dit. Prenez 1, 2 points, 3 points tout au plus pour les développer pour demain, afin que toute l'église soit édifiée. Frères, sœurs, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez écouté la parole de Dieu. Nous nous donnons rendez-vous le samedi prochain. Si le programme doit changer, je vous avertirai par les mêmes moyens, par le net.
parce que j'ai d'autres enseignements encore à faire. Je suis sur une plateforme avec mes enfants en France. Et voici ma fille prédestinée qui me fait un coucou. Sois bénie, ma fille. Donc, vous voyez, nous avons plusieurs programmes. Et quand nous devons programmer 1 heure, nous la programmons et nous respectons cette heure pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. C'était ma contribution. C'était ce que je pouvais faire avec vous. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles que vous avez entendues aujourd'hui vous élèvent en connaissance et changent votre manière d'adorer et de marcher avec notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.